Bonjour à tous, on va continuer donc l'analyse des conférences de presse du MH370. Je vais reprendre cette fois à partir du jour numéro 3. On a déjà fait le jour numéro 1, le jour numéro 2. Et on va passer au jour numéro 3. Ce que je voudrais, c'est petit à petit arriver à faire chaque journée de conférence de presse et vous exposer tout ce qui a été dit. Donc là, pour le jour 3, on va avoir 3 conférences de presse. Sachant que sur les 3 conférences de presse, il n'y en a que 2 dont j'ai la vidéo. La troisième, j'ai toutefois la transcription écrite. Donc à chaque fois, je vais me baser sur les transcriptions écrites que l'on a de ces conférences de presse et comparer avec ce qui est dit dans ces conférences de façon à déjà s'assurer que le script est correct. Si je prends par exemple le cas de la première vidéo, il manque quelques questions sur la fin du script écrit. Néanmoins, voilà, on va en parler, mais il n'y a pas de choses importantes qui manquent dans tout ça. Je rappelle que les vidéos que je publie ici sont les vidéos qui sont vraiment datées de cette journée-là, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus. Et surtout, le but c'est vraiment de savoir qu'est-ce qui s'est dit, à quel moment ça s'est dit, et de tordre un peu le cou parfois à ce que l'on peut entendre dire dans les médias, et de vraiment analyser jour après jour ce qui a été dit. Voilà. Donc on va commencer par la première vidéo de 4 heures de l'après-midi. Donc cette conférence de presse donc, a eu lieu le 10 mars 2014, on est donc le lundi, 3 jours après la disparition de l'avion, et c'est à l'heure de 4h PM, donc 4 heures de l'après-midi. Dans le script, il est noté que c'est le ministre des Transports, qui est aussi ministre de la Défense, qui mène la conférence, Hishamoudi Tun Hussein. Mais dans cette conférence, on a également le directeur de l'aviation civile qui est présent et également le directeur de la Malaysian Airlines qui va plus intervenir sur la fin. Voilà. Tout d'abord, ce qu'il dit, il parle surtout de faire un point sur la situation, et notamment avec la Chine qui est également intégrée à l'enquête, notamment pour les zones de recherche, l'identification des personnes avec les faux passeports et la gestion des familles. Voilà. Il est également relativement positif qu'il y ait justement une issue positive assez rapidement. Bon, on sait maintenant qu'on est bien loin de tout ça, mais bon, bien souvent on est quand même relativement positif au début de ce genre d'enquête. Il insiste surtout, comme dans les précédentes conférences, à ne pas disséminer des infos non vérifiées ou fausses. Et ça, donc, c'est un message qui est clairement à l'intention des médias. Pourquoi ? Parce que ça affecte l'effort de recherche et que ça les distrait justement des investigations en cours, et également par respect pour les familles et par les personnes impliquées dans les recherches. Il précise également que la Malaisie n'a rien à cacher. Alors je sais bien que beaucoup de gens considèrent que la Malaisie cache beaucoup de choses. Sur les premiers jours de la disparition, je ne suis pas persuadé que la Malaisie cache grand-chose. Au contraire, ils sont quand même, ça reste qu'un avis personnel, mais relativement transparents quand on regarde les conférences de presse. On le verra justement un peu après sur certains aspects. Donc après cette déclaration, ça passe aux questions. Donc je vais essayer d'énumérer un petit peu toutes les questions qu'il y a là. Bien entendu, ça va se résumer qu'aux questions qui sont en anglais, puisque les questions qui sont en malais comme ici, je vais avoir du mal à traduire le malais. Donc la première question parle d'abord d'un radeau possible qui aurait été détecté par un avion singapourien. Le ministre confirme qu'il y a bien un navire qui a été envoyé sur zone, mais que pour l'instant, ils n'ont pas plus d'informations là-dessus. On parle ensuite si les passeports volés ont été utilisés par des Chinois. Le ministre est catégorique. Il affirme que non, ce ne sont pas des Chinois, sans pour autant s'étaler. On le verra plus tard parce qu'il précise que les investigations sont en cours et que forcément il ne souhaite pas lancer encore les informations là-dessus.
Ensuite, une journaliste indique que la Chine était très mécontente des investigations de la Malaisie. Et donc, on lui demande son avis là-dessus. Il répond catégoriquement que ce n'est pas du tout le cas et que les rapports qu'il a eus avec les autorités chinoises ne vont pas du tout dans ce sens. Voilà. Donc, il y a parfois un manque de corrélation entre ce que les journalistes observent et ce qui peut vraiment se passer entre autorités vraiment dans les faits. Voilà. Personnellement, il y a eu des rumeurs que j'ai eues par rapport à ça, mais il n'est pas si clair que ça, au début en tout cas, il y a eu des rapports assez tendus entre la Malaisie et la Chine. Voilà. Mais c'est tout. Il y a toujours des rumeurs qui traînent souvent là-dessus. Ensuite, on parle également, alors la question est dite qu'elle n'est pas claire, mais dans la conférence de presse, on arrive à comprendre déjà le sujet. On parle des images de vidéosurveillance à l'aéroport et le ministre confirme que les États-Unis ont été concernés et qu'ils participent à cette investigation concernant les données des caméras de l'aéroport. Voilà. Pour l'instant, là, il ne veut pas en dire plus, forcément. C'est normal, les investigations sont en cours. Ensuite, une déclaration d'un groupe chinois qui aurait revendiqué la responsabilité de cet acte. C'est toujours en cours d'investigation. Il réitère le fait pour les médias de ne pas diffuser de fausses rumeurs. Il confirme qu'il a bien vu cette lettre, mais que pour l'instant, il ne prend pas ça pour acquis. Une question sur la fuite de carburant qui aurait été détectée. Pas d'informations supplémentaires là-dessus. Question en malais. La question qui n'est pas claire, alors en fait cette question elle va concerner la répartition en fait des investigations entre les agences des différents pays, mais agences également malaisiennes. Il confirme que Singapour, l'Australie, la Chine et les États-Unis participent justement à cet effort d'enquête au travers de différentes agences, sans pour autant préciser, et que la Nouvelle-Zélande envoie tout justement, juste à l'instant, des moyens supplémentaires pour participer aux recherches. Donc il y a plus de pays qui s'investissent là-dedans. L'investigation concernant les passagers, donc il confirme que le manifeste des passagers sera publié le moment venu. Pour l'instant, il y a toujours des investigations en cours. Il confirme également que la Malaisie a pris le lead des opérations et de coordination dès le départ, suite à une question. Ensuite, là encore, on semble parler des images des caméras de surveillance de l'aéroport. Voilà, une question redondante. On parle d'une autre conférence de presse. Alors, je retrouve un peu ça. Voilà, ici, que dans une prochaine conférence de presse, la question n'est pas claire, mais dans la question sur la vidéo, on arrive à comprendre un peu la question. La personne demande si des représentants de l'immigration sont prévus justement d'intervenir. Il confirme que ce sera le cas dans une prochaine conférence. Il y a une question, là, cette question-là, c'est concernant des passagers qui n'auraient pas embarqué, notamment, on comprend la question dans la vidéo, 5 personnes. C'est toujours en cours d'investigation et qui n'ont pas plus d'informations pour l'instant. Donc là-dessus, le ministre, il s'avance pas trop. Donc là, on parle que des personnes sont arrivées justement en Malaisie. Alors sur cette question, c'est le directeur de l'aviation civile qui répond. En fait, il parle des représentants de Boeing. Dans la question, on comprend bien que c'est les représentants de Boeing. Voilà. Mais que pour l'instant, tant qu'on n'a pas trouvé l'avion ni de pièces, pour l'instant, l'équipe d'enquête ne peut pas faire grand-chose pour lancer ce qu'on appelle l'incident investigation. Voilà. Ensuite, on demande la possibilité que les zones de recherche, les graphiques des zones de recherche soient publiés. Bon, le ministre confirme que ça sera le cas. Et on demande également s'il y a des enquêtes sur l'état mental du pilote et de l'équipage. Le ministre confirme que ça ne se limite pas qu'aux pilotes et que ces investigations sont en cours. Le graphique des zones, justement, le ministre précise bien qu'il parle de fournir la zone ouest.
j'insiste bien là-dessus, la zone ouest. Pourquoi dans les précédentes conférences, on a vu qu'ils avaient étendu la zone de recherche à l'ouest et non pas à l'est de la Malaisie lorsque l'avion a disparu. Donc là encore, on parle de cette zone à l'ouest de la Malaisie, quoi qu'en disent certains en disant que la Malaisie n'a pas parlé de ça pendant 5 jours. C'est totalement faux, lui il parle bien précisément de cette zone ouest. Donc on insiste quand même, les autorités insistent sur le fait qu'ils cherchent aussi dans cette zone. Voilà. Des questions concernant les passagers, notamment les 2 personnes qui avaient des faux passeports, qui sont considérés pour l'instant comme suspects, du moins aux yeux des journalistes qui se focalisent beaucoup sur cette piste. C'est en cours avec des agences internationales, comme c'est dit, mais on ne précise pas quelles agences. En fait, il s'agit d'Interpol, qu'on le saura plus tard. Il demande de laisser du temps aux autorités pour investiguer tout ça. La dernière question du script parle d'un témoignage d'une personne qui aurait vu des avions, des navires dans une zone. Le ministre n'a pas plus d'informations, il faut dire que l'information qui est transmise est vraiment très très vague, on ne sait vraiment pas où c'est. Le script s'arrête là et il y a derrière 2-3 questions qui ne sont pas extrêmement importantes, notamment sur le fait qu'une question, savoir est-ce que les passeports volés sont des personnes asiatiques. On a dit tout à l'heure, est-ce que c'était des Chinois? Il a clairement dit non. Est-ce que c'est là, on demande si c'est des Asiatiques? Le ministre répond catégoriquement non, sans pour autant préciser l'origine encore de ces 2 personnes. Il demande à ne pas spéculer là-dessus. Et d'autres questions également concernant les passeports volés, la sécurité à l'aéroport. Voilà, rien de vraiment probant pour l'instant, ça s'étale pas plus. Maintenant que j'ai fini de vous détailler le script, je vais vous passer la vidéo et on passera ensuite à la deuxième conférence. Okay, ladies and gentlemen, our usual daily PC with me. Though incremental, I would like to share with you developments. Firstly, the fact that the search and rescue is our main focus. And I just received a delegation from China based on my conversation with the Chinese leadership last night. And very short notice, they have been here and cooperating very closely on 3 aspects. One is the search and rescue. Secondly, on identifying those that traveled on the false passports, helping us with the other intelligence agencies that we are working with. And finally, dealing with the families of the passengers. They'll be here for quite some time, and basically the response from neighboring countries and also international agencies have been overwhelming. Coordinating this have not been easy, but I'm very happy to report that things are moving very, very fast. And let us pray that we get some more positive results in the near future. But at the same time, I would like to make a plea, especially to the media and the public at large, not to spread and disseminate unverified and false news for 2 reasons. One, because it affects our exercise of search and rescue. Because unverified news or false news will distract us from work at hand. And secondly, to be fair to the families who are hoping against hope, I do not want them to receive news that are irresponsible, news that have not been verified, and was still false information. That is a plea on behalf of the family, and it is a plea on behalf of those involved in the operations. Finally, I'd like to state again that we have nothing to hide. These constant PCs that we are giving is really to update whatever developments that we have, though incremental, but I believe that it is important for me to keep you guys informed. Any questions? Can you confirm that because the Civil Aviation Authority of Vietnam has requested Malaysia has requested the Civil Aviation Authority of Vietnam to look at what object that seems to be a lifeboat 140 km southwest of Ho Chi Minh Island. And this was apparently spotted by Singapore.
DC. Yes, there was a report today we just received that an aircraft sees something like an inverted life raft. So we are contacting our counterpart. We are sending ships there to verify the object, the parts. At the moment, we have not received any report on the matter. So we are still waiting for the report. Sir, when you said that you were Charmaine Gracias of NHK, you said that when you were coordinating with the Chinese delegation on possibly identifying those who used false passports, does this mean to say that they are Chinese? No. Next. Yes. Satu. Nak pakai t-shirt block. Ada laporan daripada Harian Metro berkenaan perbincangan dan pertemuan dengan China pagi tadi. Ada tak perbincangan mengenai laporan bahawa kumpulan dari China mengaku bertanggungjawab berhubung dengan pesawat itu dan kaitannya dengan dua pasport yang Tidak ada. Dan dia bukan ejen. Sebenarnya mereka merupakan wakil daripada kementerian-kementerian yang merupakan berkepentingan di China dan juga daripada parti. Dan ini hasil daripada perbincangan kedua-dua Perdana Menteri China dan Malaysia 2 hari lepas pukul 6 dan perbincangan saya dengan beberapa pemimpin China malam semalam. Yes. Yes. The lady in front. Sir, even from Reuters, Yes, the reports that China was a little unhappy about your investigation so far. Do you have any comment on that? Far from it. I've had a very long discussion with a number of leaders from the Chinese party and also from the ministries last night. And in fact, far from it. The ambassador has been making a lot of very positive statements, and he's been seeing firsthand what we have been doing. And basically, the task force is here really to assist at my request. Yes, over there. I just would like to ask the Sure. update about the passport, the two passports, Yes. Italy and Australia. Yes. The real one was invoked already. Why the fake one was be able to use this time? Wasn't there any data link with the I have been meeting up with the intelligence agencies, met up with the US intelligence yesterday. Today we've shared the information, both the biometric and the background information and the visuals that have been recorded in KLIA. And those information are now being digested by the relevant agencies, both local and international. So until we get more information, I will stop at that because I do not want information that we reveal today to affect the ongoing investigation by those agencies. Yeah. There's this group called China Martyrs Brigade claiming responsibilities. Open letters were sent to the media in China. What are our stance on this? Are we taking investigation seriously? We investigate all allegations, but like I said, our focus is really to locate the aircraft. And basically, all this information with the agencies that are working with us, this sort of information we can relay to the relevant agencies to get confirmation. I just do not want to be distracted, as I appealed to everybody earlier, that unverified or false information will distract not only the ongoing operations, but it also affects the family members, and I think that is not fair. Have the authorities seen the open letter? Yes, and I don't think there is any sound ground to say it is true. But again, like I said, we have taken a stand from the beginning that we are not taking anything for granted. Yeah. Any updates on the Wales leak? No. Ada pagi tadi, PC pagi tadi mengatakan pihak berkuasa akan hilang petunjuk dan ada petunjuk baru untuk menyelesaikan kehilangan pesawat. Adakah dengan pertemuan dengan delegasi dari China ni mendapat petunjuk baru? Dengan China kita berhubung daripada awal lagi. Tapi sekarang ni ada satu pasukan khas yang ditempatkan di sini untuk membantu kita dalam 3 perkara yang saya sebutkan awal tadi.
Dan 3 perkara itulah yang merupakan sesuatu yang saya akan tekankan dan memberi fokus. Kerana tidak ada gunanya kita bincang perkara-perkara lain kalau sekiranya pesawat itu tak dapat dikesan. Lamborghini TV. Yes, hi. So ask about does news say that the Chinese government is taking over everything? No. Not solely take care of Well, far from it. In fact, they made a point today in our meetings with the relevant agencies, whether it's with MAS, whether it's with DCA, whether it's KLIA, or with our intelligence agencies and the military. They said that they're here only to assist. And I appreciate that because of our strong relationship that we have, not only with China, but with the US yesterday. And as you know, Singapore and Australia has deployed assets, and I'm pleased to inform you that even New Zealand today have come on board with deploying another Orion. So we have now 4 P3 Orions in the vicinity. That say, will the passengers with the false identity, will the photos be released to the media? Yes, it will, but I think in time, because we have done a study on the whole manifest of all the passengers concerned, and with the friends that are on board, I think we have the capacity to actually detail out every single aspect of those passengers involved. But like I said, this information must get to the relevant authorities, which it has. It's got to be digested. When the time comes, it will not affect the ongoing investigations. You guys will be the first to know. Minister, with regards to the Thailand, yes. Saya nak tanya di antara kemalangan dengan sabotase, yang mana Datuk Seri Fikir kata yang sehingga kita dapat jumpa pesawat itu susah untuk kita nak menyatakan bahawa ianya merupakan sabotaj atau kemalangan. Daripada awal lagi kita tidak tolak apa jua kemungkinan. With regards to the search effort, from what you said earlier, is Malaysia then taking the lead in terms of the coordination and the actual process? So Malaysia is leading. We have been taking the lead from the beginning. In Yes. every aspect of Yes. the search. Are you going to release the pictures or CCTV footage of the stolen passport passengers so that the media can help in getting feedback from the public to yours? I have released these pictures to the intelligence agencies with time, in a very short period of time, then you can have the pictures. Is the Immigration Department using... Can you mention your name and your... Oh, right, I'm Junpai from The Sun. Right. Right, is the Immigration Department using the Interpol list of stolen passports to cross-reference? The immigration representative is not here, but we are working closely with them. I think the next press conference that we have later today, we will get the immigration people to be here. On the 5 passengers that did not board the plane eventually, Yeah. is there any investigation being conducted? Investigations are going on, but I don't have the information right now. Minister Sri, CNBC, can you give us any information as to whether the Boeing technical assistance team have arrived here and are helping in the investigation? Yes, they have arrived here. I'm going to meet them very soon to chart how can they help us and to together work out a program for the investigation if we find the aircraft. The question is, and the main thing is, we have to find an aircraft or parts of the aircraft so that we can initiate the accident investigation if it happens that way. For the 5 passengers that were off, are you using their identity? Sorry? The 5 passengers who did not fly, Yeah, like I said, it's a pending investigation. you're not revealing their identity? Not yet. Thomas Holder from the One request and a question. Is it possible to share the coordinates of the search area, the precise coordinates at some point, just so that for our photographic purposes? And the question is, as part of your investigation, are you looking into mental health background searches on the pilot, the crew? Is that something that you've already looked into, and have you found that the pilot and the co-pilot? Internationally, it's not something that I think the aviation industry are not familiar with. There have been incidents like this before, and the normal procedures, I believe, will look into the mental state of not only the pilots and whoever else is in the list of passengers. But on the coordinates, sorry? Has that been done yet? It's ongoing. Minister,
Yeah, the coordinates, we will issue a chart to show you the area of our research in the seas. But I can share with you that today on the West Coast, we have extended and expanded the areas of search. But we'll do that. Yeah. Have the Ministry, BCA, confirmed the full itinerary, flight itinerary of the two investors, whether it's one way or two ways? Investigation. Yes, that I think again will be looked at by the investigators dealing with the two passengers. Something that we unable to reveal it to you until they have done the investigation, or they will give us a report. I know your concerns about the two individuals, but I've indicated to you that we are using international intelligence agencies. Just in a matter of 2 days, we've had the Americans and the Chinese here, and they only have access to the information, whether it's the biometric, the background, the mental condition, the gender, the date of birth, the fingerprints. Give them a bit of time to work with our intelligence agencies. Channel News, please. Yeah, hi. I think earlier there reports say that this man in Kelantan saw a white light diving into the ocean off the coast of Kelantan, and he's made a report saying he thinks it might be the plane. RTM has also reported that fishing boats have been sent to the area. I cannot verify that. Minister? Yes? Are the two false passport holder are Asian looking? No, I don't. Not that I know of. But basically, like I said, it's too early to say one way or the other. And I know where you're getting that information from. Yes. Others may have more information on that matter. But like I said, on my watch, let us get all the facts together so that we will not speculate. Is there a security lapse in terms of the Malaysia's until we find out what actually happened to the... Did we check with Interpol in terms of the database whether those passports are actually... Do you know how many passports that are reported missing to Interpol? I've been told nearly 40 million. Prime Minister say that the two passport holder is Asian. So, is it true? Or is it reported? Yeah, I mean, you have to check with Bernama what their sources are, but you are talking to me, and I cannot verify that right now. They reported the Home Minister. I know, but you're talking with the Defence Minister and Acting Transport Minister, and I cannot verify that. Have the security for all airports been heightened or increased? We're not taking it as a security threat as yet. Southern China Airlines ada berkolaborasi bersama dengan MAS untuk membawa penumpang pergi ke Beijing. Memang ada. Jadi dua pemegang pasport palsu tu dikatakan membeli tiket untuk Southern China Airlines. Buat sementara ini, adakah Southern China Airlines memberi apa-apa feedback kerana yang MAS menanggung semuanya? Nama MAS menanggung dan semuanya. Adakah Southern China Airlines memberi apa-apa? Ini adalah masuk dalam investigation yang masih dijalankan. Tapi benar dia dua pemegang pasport palsu itu membeli Southern China Airlines tiket. Itu is part of the investigation. So, Mr. Johari, let's go from the Straits Times Singapore. Yeah. There is an Australian report linking this incident to a conviction of Maersk Airline of admitting passengers with falsified passports on a flight to NC 2 years ago. Does it have any link to this? No. Is addressed that? It's completely different. Okay, guys. Okay, ladies and gentlemen, the next PC will be at 8 tonight. On poursuit avec la deuxième conférence de la journée qui s'est déroulée à 8h de l'après-midi, donc en fin de journée. On a 3 personnes, donc on a le directeur de l'aviation civile, le général de l'armée de l'air malaisienne et le représentant, le directeur de la Malaysian Airlines. Il y a déjà un premier point qui est fait par... ici, c'est le directeur de l'aviation civile, qui parle d'abord de prélèvements d'hydrocarbures qui ont été analysés et qui ne sont pas originaires d'un avion. Voilà.
Ensuite, il aborde des débris qui auraient été rapportés au sud de Hong Kong et travers est de Saigon. Donc j'ai reporté ça sur une image. Il dit que des navires ont été envoyés, mais qu'il n'y a pas de confirmation. Voilà. Alors forcément, on voit où on veut en venir la théorie de Florence de Changy qui parle que l'avion a été abattu plus au nord. Là, on est quand même très loin des eaux territoriales chinoises. Hein. On n'est pas du tout à l'endroit que dit Florence de Changy, mais ça reste un argument sur lequel se base Florence de Changy pour dire que en fait l'avion a été abattu là-bas. En fait, c'est pas du tout le cas. Mais voilà. Donc forcément, les autorités sont obligées de rapporter certaines rumeurs comme ça et certaines infos et de confirmer si des moyens ont été envoyés ou pas. Il confirme également, et ça c'est quand même un des points importants de cette journée, il confirme les informations de la veille selon laquelle la mer de Chine a été étendue, donc la partie où l'avion vraiment a disparu, mais également la partie ouest. Et ce qui est intéressant dans cette conférence, c'est qu'on a les cartes des différentes zones qui sont actuellement recherchées. Donc, je vous ai pris cette image qui vient de la conférence, mais vous allez le voir dans la conférence que je vais vous mettre après. On voit clairement les zones à l'est, donc en mer de Chine, les zones à l'ouest, voilà, et également des zones au niveau des terres de la Malaisie. Il y a aussi des recherches qui sont déroulées à terre. Ce qu'il dit également, c'est qu'il prévoit de rechercher plus au nord-ouest. Ça, c'est un point important. Voilà. Donc, parce que ça confirme en fait que l'information radar, on va en parler un peu plus loin plus tard, il confirme que l'information radar, en fait, elle est dans ce coin-là. Voilà. La priorité, c'est de trouver l'avion, forcément, on s'en doute. Hein. Voilà, find the aircraft. Il y a également tout un point qui est dit sur la sécurité aéroportuaire. Il insiste bien sur le fait que les protocoles de sécurité ont été respectés. Je suis pas forcément persuadé là-dessus. Il y a quand même des gros manquements, mais bon, il essaie quand même de balayer cette piste-là. Mais en fait, ils vont pas bien y arriver, comme on le verra dans les prochains jours. On montrera qu'il y a quand même pas mal de trous dans la raquette au niveau de la sécurité aéroportuaire. Voilà. Bref, il essaie de minimiser leur manque sur ce point-là. Autre point important, il dit que les deux personnes avec les faux passeports ne ressemblent pas à des Asiatiques. Sans aller plus loin, on verra, il y a quand même quelques questions des journalistes sur ce point-là. Voilà. Et ensuite, on passe aux questions. Voilà. Et notamment, première question des médias, forcément, ils vont se focaliser sur cette piste-là. Ils vont dire que il y a des rumeurs comme quoi il y a une personne qui a bien été identifiée par les médias. Le représentant de la Malaisie, des autorités malaisiennes ne confirme pas, puisqu'il dit qu'ils doivent vérifier si les protocoles de sécurité ont été respectés. C'est justement ce qu'il vient de dire juste auparavant, c'est que ils avaient été respectés, donc ils doivent quand même encore vérifier. Donc on sent que là-dessus, il y a quand même un embarrassement des autorités malaisiennes et qu'ils investiguent un possible trafic de faux papiers. Donc forcément, pour ces raisons-là, pas mal de questions. Les autorités vont dire que il y a une enquête en cours et qu'ils ne peuvent pas trop en dire, ce qui est tout à fait compréhensible. Ensuite, l'apparence, va y avoir cette fameuse référence au footballeur Balotelli, voilà, en disant, voilà, en gros, vous connaissez Balotelli, il ressemble pas à un Asiatique. Ce qui fait un peu rire les journalistes. Mais au final, qu'est-ce qu'on peut en penser de cette réponse ? Elle n'est pas claire. Ça veut dire quoi ? C'est que les deux personnes ressemblent à Balotelli, c'est-à-dire qu'ils sont d'origine africaine. Non, tout ce qu'il dit, c'est que Balotelli ne ressemble pas à un Asiatique. Voilà, mais une explication un peu maladroite, quoi, en tout cas. Les recherches. Alors, il dit bien que les recherches se produisent avec des avions et des navires, et notamment que la partie ouest, ce qui nous intéresse, cette nouvelle zone, hein, quand certains disent que les autorités ont mis 5 jours pour affirmer qu'ils cherchaient dans cette zone, mais en fait, on n'en est pas du tout là. Hein. C'est déjà affirmé depuis la veille. Donc, ils disent bien que c'est couvert par les avions et que des navires vont
commencer à remonter vers le nord-ouest pour rechercher dans cette zone. La zone à l'est qui est agrandie, comme je l'ai dit. Le sol qui doit débuter le lendemain, les recherches sur le territoire malaisien. Et il confirme que des avions ont été envoyés également au nord de Sumatra. Voilà. Et c'est donc la partie vraiment au nord-ouest, la dernière position radar connue. Voilà. Donc, quand on regarde ça, je suis désolé, il y a quand même une transparence de la part des autorités malaisiennes sur cette zone de recherche. Quoi qu'on en dise. Toutes les personnes qui pensent le contraire, je suis désolé, là j'appelle ça des preuves. Voilà. Ce qu'ils disent également, c'est que la zone fait 100 nautiques de côté, donc ça fait quand même une grande zone, hein, et que chaque navire a des blocs qui lui sont assignés. Voilà ce qu'il dit ici. Forcément, on assigne des zones à chacun des navires de façon à répartir les recherches et à optimiser la couverture de la zone que l'on souhaite explorer. Le Vietnam, alors il y a des informations de la part du Vietnam qui ont été publiées. Et les autorités rappellent aux journalistes de faire attention aux fausses rumeurs, hein, parce qu'il y a des doutes sur des pièces qui auraient été rapportées de la part des autorités vietnamiennes. En fait, ce qui confirme, c'est que ce n'est pas du tout les autorités vietnamiennes qui ont confirmé ceci. Bien au contraire, ce sont les médias, et ça n'a absolument pas été confirmé par les autorités vietnamiennes. Donc, il insiste bien auprès des journalistes de vérifier leurs informations avant de les publier pour éviter de colporter des fausses rumeurs. Voilà. Nouvelle question sur les deux personnes, forcément. Les journalistes, ils s'engouffrent dans la brèche. La question, c'est est-ce qu'ils sont africains, donc comme Balotelli. Et là, forcément, ils confirment qu'ils ne sont pas asiatiques et qu'il y a une enquête sur un trafic, mais il n'en dit pas plus. Voilà. Donc pour l'instant, on ne sait pas que ce sont des Iraniens. Il insiste aussi qu'on ne sait pas ce qui s'est passé sur l'avion et qu'il y a une étude de trajectoire qui est en cours. Voilà. Le militaire qui est dans la conférence de presse, on le verra, il parle bien que la météo sur la zone pour aujourd'hui, mais aussi pour les jours à venir, est relativement bonne, au niveau des recherches, ça ne devrait pas les gêner, et que les avions volent bas et que la brume n'est pas un problème. Une question concernant des menaces de Taïwan. Alors, trouvez ça un peu plus bas. Voilà. Des menaces soi-disant venant de la Chine sur Taïwan. On voit pas trop le lien avec la disparition de l'avion parce qu'on n'est pas tout à fait dans la zone. Bref, donc le ministre confirme qu'il n'y a rien de confirmé là-dessus. Encore des questions sur les passeports. C'est une investigation qui est en cours. Voilà. On voit bien que les médias se focalisent là-dessus et qu'en fait la nouvelle zone de recherche à l'ouest, c'est pas trop leur point de focalisation, alors qu'en fait c'est l'information la plus importante depuis la veille. Voilà. Des questions sur l'immigration également. Il confirme que les bagages ont été vérifiés, les protocoles respectés. Voilà, que là-dessus il y a eu quand même pas mal de changements. Une question de la part d'un journaliste concernant le verrouillage des portes du cockpit. Alors, ici, voilà. Il confirme bien que la compagnie respecte les procédures de l'OACI en ce qui concerne le verrouillage de la porte. Il confirme bien qu'elle peut être ouverte du cockpit et que l'équipage a une vidéo qui permet de regarder la personne qui est devant la porte avant d'ouvrir. On n'en sait pas plus pour l'instant sur ce point-là. On voit que la question est certainement en lien avec ces deux personnes avec des faux passeports. Hein. Voilà, on suspecte, du moins les journalistes suspectent assez rapidement une prise de contrôle de l'avion potentiellement à des fins terroristes. Donc ils focalisent vraiment bien là-dessus. La recherche se focalise également le long de la route de l'avion et c'est la raison pour laquelle on cherche dans le nord-ouest. Parce que la trajectoire radar montre bien que l'avion est parti dans le nord-ouest. Voilà. Donc il y a quand même une cohérence, faut le noter. Il y a une cohérence dans les propos et les données radars qui ont été rapportées. Quoi qu'on en dise. Les prélèvements d'hydrocarbures, on revient là-dessus. Ils disent bien qu'il y a 3 hélicoptères et un avion qui sont concernés dans la zone.
un objet orange avait également été détecté. Et cet objet orange, en fait, il s'est avéré que c'était tout simplement une toile. Donc ça a été confirmé. Voilà. Et il confirme également que depuis samedi, donc depuis le début des recherches, il n'y a eu qu'une seule nappe d'hydrocarbures qui a été détectée. Et ensuite, des rumeurs concernant les passeports. Il ne peut pas confirmer les rumeurs. Forcément, il y a encore une enquête dessus. Et puis forcément, on parle encore pour la fin d'un possible trafic de faux papiers. Voilà. Et que tout ça, forcément, c'est en cours. Donc, voilà pour cette conférence. Je vais détailler le script. Et maintenant, je vais vous envoyer la vidéo. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good evening, ladies and gentlemen. This is to report a number of items that we follow up to our press, the Honourable Minister's press conference this afternoon. On the oil slick that was found by the Maritime Enforcement Agency of Malaysia, they have sent the samples to the chemistry department today, and we have got the report from the chemistry department of Malaysia. They have reported that they have confirmed that the oil are not from an aircraft. The oil analysis of the sample taken by the Maritime Enforcement Agency are not from an aircraft. And this evening, and also as circulated in the media, there are debris that been noticed or found by the aircraft south of Hong Kong, Abeam, Saigon, and we are dispatching ships to the area, and so far we have not received any confirmation or verification of the debris. Are they from the aircraft or not? So by tomorrow we should be able to tell the debris of the factual of the debris that they have found at the Abeam, Saigon, east of Saigon. And the area of search has been expanded in the South China Sea. We have expanded to 100 kilometers radius of Igari, and we will show the area of our search to all of you. And as you can see here, this on the east on the east coast, this is Igari, and the area of search at the moment is 100 kilometers radius of Igari, and we are expanding as beginning tomorrow, and these are the areas that we're going to search. In the next few days. We have also conducted search on the land and also on the west coast of Peninsular Malaysia, and we have covered a part to the north of Sumatra, and we're beginning to enlarge our area of our search in the next few days. So this is the area of rescue and search and rescue to be done by all the assisting agencies in the next few days. And as what we mentioned this morning, and also by the Honourable Minister of Transport, our aim to find the aircraft will be intensified, and that is very, very important. Without able to locate the aircraft or parts of the aircraft, we are unable to determine the cause or the causes of this incident. That is very, very important. That's very, very important that we have to find the aircraft. And on the two passengers that have flown on the aircraft with stolen passport, we have the team of investigators have looked at the video footage from check-in right to the departure, and I have hereby to confirm that all
security protocols have been complied with. All security protocols have been complied with. But on another angle, there's a possibility of them in the stolen passport syndicate. That is an angle that they are looking at. They are doing the investigation now. And as the features of those two passengers, we have looked and relooked at the footage of the video and the photograph. It is confirmed now that they are not Asian-looking male. They are not Asian-looking male. So, again, on the search of the aircraft, it is now continuing throughout the night by ships of a number of existing agencies, and tomorrow morning we start again using aircraft in the areas as mentioned by me a few minutes ago. Okay, any question? Sir, can I ask, the IGP has just said that they have confirmed the identity of one of the person using the fake passport. Can you confirm that, and what nationality is that person from? I cannot confirm that. Just we are more looking at the security aspect of it. The security aspect, they comply to all protocols of security. I cannot confirm nationality because we are looking at the possibility of stolen passport syndicate. That is another area of investigation. Okay. Next. Sir, if they are not Asian-looking males, then what are they looking like, roughly? Do you know a footballer by the name of Bartoli? He's an Italian. Do you know how he looks like? Bartoli. Means black? Yes. Nationalities, okay, I don't want to dwell about it, but they are not Asian looking, that's what, okay. So have you identified one of the... Yeah. Siva from Reuters. You're looking at two areas and you're expanding the search. Could you elaborate on how you conduct the search? How many aircraft and how many ships on each side? Do you need more resources to conduct the search? What more resources do you need to conduct these two searches? Because you've expanded now. Okay, we are using aircraft, we are using ships, number of assets, maybe the Air Force personnel. Gentlemen, as you are aware that we have covered this area, yeah. There are two types of search that we're doing. One is air search, and the other one is surface search using ship. And currently, this is the third day that we are doing it. As you see on the western side, sector A, B, C, and D, this has been carried out by air thoroughly. At this point of time, okay, as we speak, there are surface vessels to comb over this area, which the air search has missed out. At the same time, as you look here on the this box on the east, okay, we also have done the air search, and there are few ships that is doing the vessel search, as I explained earlier. This is to make sure that every inch of the ground in this area will be covered. Subsequently, what will happen in the future, or maybe by tomorrow, we will expand further. As we talk today, yeah. This evening, we will send few aircraft to probe. Sorry. Okay. This afternoon, we have sent a few sorties of maritime patrol aircraft to carry out the search over this area. And the intention is to carry out the search over this area the next few days. And slowly, we will move the ship here and move out to this area. Same also goes to this area. We're going to expand the search
from this box into the red box. Yeah. So this will be conducted in the next few days. Thank you. Excuse me, hello. Is this you mentioned 100 kilometers? Is it the same as 50 nautical miles that you mentioned earlier? No, it's increased now, and we're going to increase further in the next few days. Sorry, 50 nautical miles. Now what it is now? 100. Now it's 100 nautical miles, not 100 kilometers. Nautical miles. 100 nautical miles. Nautical miles, yeah. Nautical miles. Dato', how long will it take to cover the whole 100 nautical miles? How long? How many days? How many hours? We are now doing 100. Okay, we are divided into blocks. And each ship are assigned to each block, and each aircraft assigned to each block. Okay. You were saying this afternoon that DCA is actually coordinating this entire search and rescue operations, but Vietnam seems to be ahead of you in giving information to the media. Can you address that? Okay. What Vietnam does is actually they have reported to media whatever they found, and whenever we receive such news, either from media or somebody send it to us, we straight away contact our counterpart in Vietnam, and all the time the Vietnam authorities have denied that they have found the object or any parts that that was disclosed in the media. That's a fact. That's always the case. So we have to be very, very careful if we go to the media to announce we have found this, we have found this, we have found this. We have to verify positively that that part is part from the aircraft. So it's something that we don't want to give any false hope. And this is something that we have to reiterate here. Please do not just report any report that is unconfirmed, and we don't want the public to speculate. It's very bad for the family, the next of kin of the passengers. So it's very, very important. So the two guys, are they African? Are you saying they're African or African origins? I think that one is they are not Asian looking, and I think we have cleared the security part of it. I think that is more important. Is there a reason why you can't describe them? Because there's an angle that they are looking at the possibility of stolen passport syndicate. Okay. Dato' possibility, okay. Kalau 100 nautical mile yang Dato' cakap tadi dibesarkan, okay. Kalau diikutkan 2.41, 2 jam selepas lepas MH370 hilang. So ada 6 hours lagi. So dalam 6 hours scale besar tu kemana mungkin boleh pergi selain daripada Strait Malacca? It's very difficult to say because the point we don't know exactly what happened to the aircraft. So we just cannot speculate. We just cannot do guesswork. It got to be a scientific work because the parts we can study the parts, or we do the forensic of the parts. What actually happened? So we just cannot do guesswork. It's not guesswork. It's got to be science. It got to be specific. It got to be analyzed. Skala itu akan dibesarkan dalam 6 jam punya skala penerbangan. Skala tu dikembangkan oleh kerana apa yang kita lakukan dalam mula-mula 50 tu tak dapat tak dapat apa-apa yang dicari. Kita kembangkan supaya kita cover seluruh perarian ataupun the sea surface that we have calculated that that's where the aircraft should be lah. There's some technical search, more technical search. Lester from the Straits Times, just very quickly. Okay. Can you tell us about the weather conditions
overnight tonight, and in the coming days, what do you expect, and how does it affect recovery operations? Just very. I don't have the. Thus far, the weather for the last few days and also nights has been fair for search operation. So we hope that with the current weather will stay and facilitate our search and rescue operation and help it for us to do it effectively. I have a question from Malaysia Airlines. Haze, no problem, because we are flying low and the ship is doing the surface, doing the search on the surface of the sea. CNBC, forgive me for asking this question. I know it's a hard one for me, it may be a hard one for you, but at this point in time, is this still a search and rescue operation, or has it moved beyond that? Is this now disaster recovery? We still search and rescue. We still term this incident as missing aircraft. Dato', can you comment on the warning of a possible threat attack on China received by Taiwan days before the aircraft went missing? Can you verify that? I don't have the report officially to us, so we cannot comment on that. This passport thing, is it stolen one, or is it a human trafficking, or that's what I said just now. There's another angle of investigating of possibility of a stolen passport syndicate. Okay. Simon Wilson from CNN. The two people that you're investigating, as far as the stolen passports are concerned, is this the major focus of your investigation and Malaysian Airlines investigation, or are you also investigating other leads related to this missing plane? And what are we are looking at every possibility, Can you share every what you're angle. looking at with immigration and the police? That is something we cannot reveal, but we look at the security part of it, and they have gone through the full protocol of the security. That means that they have gone through screening. The baggage has been screened. The cabin baggage has been screened, and to us that comply fully the protocol of aviation security. Sir, I have a question from Malaysia Airlines. Can you tell us what is your policy when it comes to locking the cockpit door? Is your cockpit door locked in all the aircraft? Is this a policy? We comply to the recommendation of ICAO and all the authorities. The cockpit door is kept locked all the time. Can it be opened from the outside, or It cannot be opened from outside. In order to go into the cockpit, it has to be opened from inside. And that is like all aircraft these days. You have a video camera pointing to who is actually outside. So the decision to open or to allow somebody through is taken inside the cockpit. Jerry, just one more question. Does the MH370, we understand that the ACAR system is optional for Boeing 777. It comes standard in Airbus. Can you tell us if the plane has the This aircraft is equipped with ACAR. What are the leads that you're working on that need you expand your search area? If we are on the third day already, zero debris, and you said you're not working on guesswork. So what are the leads that you're working on that made you expand your search area? It's just a flight path? Yes, it's a flight path. We look at the area where it was reported lost on the radar, and the possibility of the aircraft air turn back, and that's a lead. And it's very important to say here that we have to find the aircraft or parts of the aircraft. How big these waters are and I what kind cannot. of underwater search is being done? Can you clarify about the oil spill? The one that was tested, is that the only oil spill, or is that the same one that was seen on Saturday from aircraft? There was an oil slick that was shown in photographs from, I think, Yes, Vietnamese side. Is that the same oil spill? Are we talking about only one oil spill that has been tested?
this was been taken, sample been taken by the Maritime Enforcement Agency. So there's only one. We can. Thank you very much. We have been on the ground for more than 20 hours. We have flied our 3 choppers and 1 fixed-wing aircraft, the amphibious aircraft. So throughout our flight, during those periods, we identified if there's any sport, we will send the ship, surface ship to collect, sampling, that kind of thing. If there is suspicion, very strong suspicion that oil belong to the Boeing, then definitely we will bring it ashore for proper identification. But other than that, we can see greases kind of that. So there's no requirement to bring. We know that it's not the aircraft. So therefore, we can confirm with you whatever is on the surface of the sea has been identified. For example, the orange object that we saw from the air, we send our ship, collect it. Is a canvas, orange canvas. It's not a life jacket. I just like to confirm with you, I think we comply with IMSA, International Maritime Aeronautical Search and Rescue volume, which is internationally recognized. And I think that is the standard being practiced all over the world. So there was only one major oil spill. There was only one slip. That's the slip that we suspect. Correct? Sir, in total, how many samples you We have Only one took sample. Okay. 4 lab tests is 1, but the other is greases kind of thing. We don't have to. Because we have the oil rigs operation, the oil and gas industries not very far. We have also shipyards close by. We have a lot of fishing trawlers in those areas of operation. So therefore, this can be part of it. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. You were asked this earlier, but it's a very important point. There are reports that the identity of one of the men with stolen passports has been verified. Can you give us more information on that? And if you can't, how can we report accurately on this situation? Again, I just cannot understand your question. There have been reports that one of the men with the stolen passports, his identity has been verified. Okay. Are you able to confirm that and tell us where he's from? We cannot do that at the moment. We will check on it. And if you can't do that, why can you not do that? Because there are, as I told you, that there are other angles that they are looking at this syndicate of stolen passport. That's what they are looking at. But we are, as I have to repeat, the security part of it has been looked into, and we're satisfied that it's gone through the protocols of the security at the airport. Okay, with that we conclude the session for today. Our next visit will be tomorrow at 10 o'clock. 10 o'clock. Troisième et dernière conférence de la journée qui s'est déroulée à minuit, donc le lundi 10 mars. Alors j'avais dit en début de vidéo, quand je commençais le montage, que je n'avais que 2 vidéos de la journée sur les 3. J'ai fini par retrouver la 3e, celle de cette conférence, qui me manquait. Donc comme quoi, on retrouve quand même les infos. Alors bien sûr, il y en a qui vont dire, bah oui, mais les conférences ont été trafiquées, ça a été fait plus tard. Non, il n'y a pas d'ambiguïté vraiment sur les dates des conférences que je vous pose ici. Donc c'est le directeur de l'aviation civile qui aborde cette conférence. Il fait déjà une première déclaration concernant plusieurs points. Tout d'abord, les recherches. Il précise bien que l'avion est manquant depuis l'heure de 1h20. Donc 1h20, ça confirme en effet ce que l'on a dans les rapports officiels, qui est en fait le dernier message radio, il est à 1h19, le dernier contact radar est à 1h20. Donc l'horaire qui est donné est cohérente avec toutes les informations que l'on a dans les rapports. Donc ça fait 60 heures que l'avion a disparu. Un point sur les recherches en mer de Chine qui font un rayon de 50 nautiques. Et c'est par rapport au dernier contact de l'avion. Alors c'est pas précisé, mais c'est le dernier contact radio
non pas le dernier contact radar, puisque le dernier contact radar supposé de l'avion, il est dans le détroit de Malacca. Il parle également des recherches au nord du détroit de Malacca, et il précise bien qu'ils cherchent dans cette zone-là, car ils ne veulent pas écarter la possibilité d'un demi-tour dans cette direction, suite aux données radar. On sait qu'il y a 34 avions qui sont déployés pour les recherches et 40 navires, que les pays impliqués pour l'instant, on a le Vietnam, la Chine, Singapour, l'Indonésie, les États-Unis, l'Australie et les Philippines. Voilà. Et les recherches aériennes se déroulent de 7h du matin à 7h le soir. Voilà. Et par contre, les navires continuent à chercher pendant la nuit et pour l'instant, ils n'ont rien trouvé. Il aborde ensuite le cas des débris et des traces d'hydrocarbures qui ont été trouvées. Alors, ce qu'il dit par rapport à des rapports de débris qui ont circulé au Vietnam. Alors, il précise bien, il parle notamment ce qui serait de l'intérieur d'une porte d'un avion et que ça n'a pas du tout été vérifié officiellement. Et ils confirment bien qu'ils ont été en rapport avec les autorités vietnamiennes, qui leur ont bien confirmé que ça n'a pas du tout été vérifié. Et surtout, les autorités vietnamiennes leur ont confirmé qu'ils n'ont jamais détecté un tel objet. Donc, c'est pour dire le genre de fausses rumeurs qu'il peut y avoir dans les médias. Un autre objet qui aurait été détecté qui ressemblait soi-disant à une dérive d'avion, selon les médias. Ils confirment également que pour eux, cette pièce-là n'était pas une dérive, mais plutôt une pièce de ponton. Voilà, donc rien de bien précis pour l'instant. Les résultats de l'analyse hydrocarbures, ils les rappellent. Voilà, donc ça a déjà été vu dans une conférence de presse précédemment dans la journée. Vous pouvez le voir dans la première vidéo, conférence de presse dans cette vidéo. Il insiste également sur pas mal de théories dans les médias et il insiste aussi que ça les rend puzzled, c'est-à-dire perplexes, comme l'a dit le Premier ministre. Donc il y a énormément de théories qui circulent dans les médias. Voilà. Rien de plus après, il parle toujours de ce demi-tour de l'avion dans le détroit de Malacca et qu'ils intensifient les recherches dans cette zone-là. Ouais, donc il y a quand même une constance dans ces recherches qui sont menées dans le détroit de Malacca. Donc là encore, ça fait quand même 3 conférences dans la journée. Dans les 3 conférences, on en parle. Je peux pas accepter quand on dit que les autorités ont caché ça pendant 3 jours, pendant 5 jours. Je suis pas d'accord. Ensuite, il aborde le cas des passagers avec les faux passeports. Donc, il confirme bien qu'il y a 2 passagers, que ces investigations sont en cours, ainsi que les enregistrements vidéo de la sécurité à l'aéroport. Il parle également de 5 personnes qui n'auraient pas embarqué. Voilà, alors vous avez ça. What passenger, voilà, there are 5 of them. Voilà, dans cette phrase-là. Il parle de ce que préconise en fait l'annexe 17 de l'OACI que l'on a ici. Et en fait, l'annexe 17, c'est ce qui régit la réglementation concernant l'embarquement des passagers et surtout en termes de sécurité, de sûreté plutôt, le mot sûreté, de bien débarquer les bagages des passagers qui n'embarquent pas, de façon à éviter à ce qu'un passager embarque, qui laisse ainsi la valise dans l'avion et qu'en fait il n'embarque pas et qu'il puisse y avoir une bombe dans la valise. Donc la réglementation impose de débarquer ces bagages. Il dit bien que ça a été fait. Alors on verra dans les prochains jours, il faudra voir dans les conférences de presse si c'est vraiment parlé, mais il y a un flottement là-dessus parce qu'au final, ce que l'on va découvrir, c'est que ces 5 personnes qui n'auraient pas embarqué, en fait, tout le monde avait embarqué. Voilà. Donc il n'y a pas eu de bagages qui ont été retirés de l'avion. Donc vous voyez que dans les premiers jours d'une disparition de l'avion, il y a certaines informations qui sont ensuite corrigées parce qu'il y a toujours un peu de tâtonnement, il y a des informations qu'on vérifie, puis on apprend d'autres choses, donc il faut les corriger. Donc il y a eu du tâtonnement sur ce point-là, je le conçois. Les possibilités d'un détournement. Voilà. Donc ce qu'il insiste bien, c'est qu'ils ont besoin de preuves par rapport à ça. Or, les journalistes, il comprend bien que les journalistes, eux, veulent des réponses et des détails.
et qu'à l'heure actuelle, tant qu'on n'a pas retrouvé l'avion ni la moindre preuve, ben, c'est difficile pour eux de confirmer tout ça. Voilà. Sont abordées ensuite les questions. Une question concernant est-ce qu'une collision aérienne est investiguée. Il dit que tous les aspects sont regardés, pas plus d'informations. Une question concernant les pings des boîtes noires, qui, comme il dit un journaliste, normalement, quand il y a un crash, on détecte ces pings des boîtes noires. Là, le responsable malaisien dit qu'il n'y a bien eu aucune détection. Le journaliste demande s'il y a des raisons à cela. Il dit que voilà, dès qu'ils sauront la raison, ils leur diront. Alors, quelques précisions. Pourquoi on n'a aucun signal? C'est tout à fait explicable. On est dans le cas d'un crash en mer. Ce qu'il va dire dans la question d'après, c'est une question par rapport aux boîtes noires, que ces boîtes noires sont bien à déclenchement automatique et notamment lors d'un impact avec l'eau. Le problème, c'est que lors d'un impact avec l'eau, le déclenchement de la balise ne se fait pas en instantané, et si l'antenne de la balise est sous l'eau au moment où elle se déclenche, elle n'atteindra jamais le satellite. Donc il est tout à fait normal que l'on n'ait aucune détection de la part de SARSAT concernant la boîte noire. Enfin, du moins le crash, la balise de détresse, pas la boîte noire. En fait, la question concernant les boîtes noires, le déclenchement de ce signal auprès du satellite SARSAT n'est pas fait par la boîte noire, mais par la balise de détresse. Voilà, c'est un autre système. Ce qui est équipé sur la boîte noire, c'est une balise de détection sous-marine. Mais là, il faut un détecteur pour détecter ce ping. Il demande aussi s'il y a une double vérification de cette zone. Il confirme bien que oui, les navires et les avions investiguent bien ces zones-là. Une question, là encore, sur l'apparence physique des deux personnes avec les faux passeports. Là, toujours la même réponse. Ils ne veulent pas en dire plus parce qu'il y a une enquête en cours. Le journaliste pose aussi la question de qui a la juridiction sur la disparition de cet avion. Ça, c'est un point important. L'avion a disparu vraiment entre deux zones. Donc, les autorités confirment que ce sont bien les Malaisiens et les Vietnamiens, puisqu'on est de ces deux côtés des responsabilités. Une question, savoir si la Malaisie a reçu l'assistance d'équipes comme le NTSB, qui est l'équivalent du BEA américain, de Boeing, de la FAA, c'est l'autorité de régulation américaine, et des enquêteurs français également, donc sous-entendu le BEA, qui auraient offert leur assistance. Donc il confirme bien que les premiers ont bien offert leur assistance, notamment l'Australie, le Royaume-Uni aussi, mais que pour l'instant, la France n'a pas encore fait de proposition d'assistance. Voilà. Une autre question concernant le groupe chinois. Là, il demande s'il y a des investigations là-dessus. Il répond qu'en fait, il demande plus d'informations aux journalistes sur cette info-là. Visiblement, il ne se souvient pas. C'est un point qui a été abordé dans la première conférence de la journée. On peut comprendre qu'avec toutes les questions, potentiellement, parfois, les autorités ne se souviennent pas de tous les détails. Voilà pour ceci. Je vous envoie la vidéo à présent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selamat pagi, salam bahagia, salam satu Malaysia. Good morning to all of you. I hope you have a good rest last night. As you know, the aircraft went missing at 1:20 Saturday morning, the 7th of March 2014. And to date, as we speak today, 12 o'clock in the afternoon, Monday, the 9th of March 2014, it has gone 60 hours. And our heart goes with the next of kin of the passengers, and all of us would like to know what actually happens on the ill-fated flight MES Boeing 777
flight number MH370, registration 9MMRO. The DCA, with all the assisting agencies, have conducted a thorough rescue and search operations over a very wide area in the South China Sea that covers the 50 radius nautical mile from the point of Igari, where the last aircraft was spotted in the morning of Saturday, 7 March 2014. We also conducted search in the areas of north of Straits of Malacca, as we don't want to discount the possibilities of the aircraft air turn back to the Straits of Malacca. And we also received cooperations, a very good cooperations from various neighboring countries to assist DCA in our effort to locate the missing aircraft. And so to date, we have used a large number of assets comprising of 34 aircraft, 40 ships, 100 over men, 1,000 over man hours has been deployed. And countries that assisted us includes Vietnam, China, Singapore, Indonesia, USA, Thailand, Australia, and the Philippines. The air search was conducted daily from 7 a.m. to 7 p.m. And the search by the ships continued throughout the night. And unfortunately, ladies and gentlemen, we have not found anything that appears to be objects from the aircraft, let alone the aircraft. We will be intensifying our efforts to locate the missing aircraft. There are various reports on sightings of objects that various agencies have reported in the various media. The Vietnamese authorities have reported to spot, to locate items. And yes, last night there was a report about the Vietnamese identify a piece of the aircraft as it was reported. A door of the aircraft, the inner part of the door of the aircraft. But to inform all of you that that report was not verified officially by the Vietnamese authority to date. We immediately called the Vietnamese authority last night, and the Vietnamese authority confirmed that they have not spotted any such object. Therefore, we are unable to inform to all of you that any object was located. Yes, yesterday also, from the search and rescue work, a number of aircraft has spotted the thing is from the aircraft part. There are 2 areas and 2 aircraft spotted an object that looks like the tail of the aircraft. But when we dispatch immediately ships to the areas that is made known to us, it was locks and also locks tied together that looks like a pontoon to us. So there are a number of reports, number of sightings that we made. The Malaysia Maritime Enforcement Agency also spotted oil slicks in the South China Sea, and they have took samples of it, and that samples have been sent to the labs, and hopefully when we receive the report from the lab, we will inform you that
that particular oil slicks or fuel that we took from the sea come from the missing aircraft. So there are various objects that we have seen, our team have seen, but none of them at this moment confirm any of them come from the aircraft. And for the aircraft to just go missing just like that from the radar blip, there are many theories that have been said in the media. There are many experts around the world have contributed their know-how and knowledge about what could happen, what has happened. And as far as we are concerned, we are equally puzzled as well. The Honorable Prime Minister used the word perplexing. We are equally puzzled as well. And to be confirmed what really happened on that particular day on this ill-fated aircraft, we need hard evidence. We need concrete evidence. We need parts of the aircraft for us to analyze, for us to do forensic study, for us to determine what really happens to the aircraft. Unfortunately, again, we are unable to secure any parts of the aircraft to date to confirm that any parts of the aircraft able to be located. We have intensified also, as mentioned in the Straits of Malacca, possibility of the air turn back. Again, these are theories. Again, these are not speculation, but these are something that we cannot discount any other possibilities. These are the things that we have to do. A lot of work have to be done. It's a paramount work for us to do it. It's unprecedented missing aircraft mystery, as you can put it. It is mystified, and we are increasing our efforts to do what we have to do. Malaysia Airlines is helping us. All the central agencies are helping us. All the experts around the world are helping us. But as far as we are concerned, we have to find the aircraft. We have to find bits of the aircraft, if possible. This is something that we have to do. Yes, there are reports about the 2 passengers flying on the aircraft with stolen passport. The authorities concerned is investigating the case. The investigation team is now, as we speak, is going through all the records, going through all the videos footage. And once we get any report from them, we will inform to all of you. We definitely inform what has been gathered by the team of experts, of investigators pertaining to the 2 passengers. Yes, there are issues about the passengers that did not fly on the aircraft. There are 5 of them. Yes, we have to comply to the ICAO Annex 17 that any passengers that were checked in but did not fly on the aircraft, we have to remove the baggage that they check in out of the aircraft. We have done so on this aircraft. And every passenger that check in with check-in baggage are being recorded, be given a unique serial number of its baggage, and they'll be given the slip of the baggage tag with their boarding pass. And this was done to make sure that the correct bags are being removed from the aircraft. And this was done by MES team to remove the affected baggage from the aircraft, so that the aircraft will not fly, as we put the term, unaccompanied baggage. All baggage of that passenger not flown on that particular morning was removed from the aircraft.
Also, there are talk about possible hijack. And this is not discounted, but we are looking at every angle. We are looking at every aspect of what could happen on this ill-fated aircraft on this morning of Saturday, 7 March. Again, we have to have concrete evidence. We have to get the aircraft. We have to find the aircraft. And we are intensifying our effort to locate the aircraft. So these are the effort that we understand that you want answers from us. You want some details and data from us. We are equally eager as you are to find details and parts of the aircraft. And I hope you all be patient. And our boys in the rescue control center, on the aircraft, on the ships now, are trying their best to locate whatever they could find in the areas that we have identified. And maybe it goes beyond that. We are every hour, every minute, every second looking at every inch of the sea, of the areas that we have identified. Yes. Hold on. Excuse me, gentlemen. Those who have the mic, will start with the gentleman there, please. Dato, is DCA... Please, could you identify yourself, please? Dato, Farid from STAR. Is DCA narrowing down the investigation as a possible mid-air explosion or mid-air disintegration at this point? At this stage, we did not narrow any of the possibility. We are looking at all angles. We are looking at all angles of what could possibly happen on that ill-fated flight. Okay, hold on, please. Sir, I'm from Asahi Shimbun. I would like to ask, usually when a plane disappears or goes down, there will be transmitting signal from the black box or something which continues to pump out signal. So do you get any signal right now from under the sea or whatever? From the day the aircraft lost contact and disappeared from our radar, there's no signal being able to be detected by any of our ships of aircraft in the region of... Is there a reason why there's no signal? If we know the reason, we will tell you. We did not have the reason. Okay, please. Okay, Dato Azim from NST. The beacon, usually, is it pilot automated or does it go off on its own? It goes off on its own on impact and when they touch water. Okay, and then on the rescue operation, will you double check the areas that have already been covered? Now it's 50 nautical miles. Yes, we will double check. We will comb. We will direct our aircraft in such a way that they fly. They do not miss any of the thing, and also from the ship as well. Last one. Are you? Sorry. Last one. No, never mind. Hello, my turn. Yeah, my turn. Hold on, gentlemen. I'm from Xinhua News Agency, and I have a question that... I thought she's got it first. Yes, please, hold on. Yes, lady. Okay. 2 quick questions. Did the stolen passport holders have Asian faces? That's one. Number 2, who has jurisdiction over the site of disappearance of the aircraft? Could you? I would not reveal too much on the 2 passengers because they are under investigation. Because any information that I give you might jeopardize the investigation that's going on. But on the areas of us searching covers both the Malaysian waters and the Vietnamese waters. Sir, 2 questions. Sri, CNBC. Have the technical assistance teams... I cannot see you. I'm here, sir, in front. Oh, yeah. Have the technical assistance teams from the NTSB, Boeing, the FAA, and the French air accident investigators, which I believe have offered their assistance, have they arrived and have they started to do their work? The offer that we got are from FAA, NTSB, USA, AAIB, UK, and also the Australian. We have not got anything from the French yet. The FAA and NTSB, I was informed this morning, was already here. And we're going to meet them as soon as possible to discuss with them how could they offer their assistance
to our investigation of this incident. Datuk Tasha from the Daily Mail, yeah? Are we investigating a group from China called Mate, who's currently claiming responsibility? Can you give more information because we have not received any of this? It's been reported. Yes, what has been reported is something that we not verify officially. So yeah, are we investigating I have the claim from the group? that is more on security matters. We have to inform. We have to get the information from the security people. Sir, will you, when it's safe, will you issue the photographs of the 2 stolen passengers to the media so that the public can help? I have to discuss that with our investigating officers, investigation team, and also to the relevant agencies in Malaysia. Could we do that? Because we don't want to be involved in the legal entanglements. Can you also, have you investigated the whereabouts and who are these 5 people who didn't fly on the flight? And has their baggage been checked? What have they got in there? The baggage, as every baggage to the aircraft has been checked, has been, in layman's term, has been x-rayed in accordance to the strict protocols of the International Civil Aviation Organization, and all check-in baggage are clean. That means they don't have any items that they are not supposed to be on board. Hold on, gentlemen, please. Questions on search and rescue, do not go beyond that, please. On your side, please. The family of the Chinese passengers will come to Kuala Lumpur, and how will be talk about the arrangement of the Chinese passenger family? For that, I leave it to another question. The Chinese, or rather the Chinese next of kin of the Chinese passengers, we are making arrangement to fly them to Kuala Lumpur. So we'll be accommodating them at hotels around Kuala Lumpur. How many of the Chinese family members can come today or tomorrow? May I know who's speaking? Okay. It's Shulang from the South Metropolis Daily. Yes, we just wonder like how many Chinese family members can come today or tomorrow. And we have made an offer of every passenger to have 2 next of kin to be flown immediately, and then we made an offer for each passengers. We are offering up to 5 next of kin, of which 2 to be flown immediately, and we plan to fly them either today or tomorrow, and the balance 3 will follow later. Okay. Panama said the Home Minister. One last question. Who's speaking now? The 2 passengers with Asian experience, can you confirm this? The 2 passengers with false passports with Asian experience, the Panama said. Can you? I'm not prepared to reveal that. Sir, the Home Minister, excuse me, sir. The Home Minister has said that the 2 passengers with stolen passport has Asian features. So wouldn't someone, someone with Asian features but European passport raises some sort of suspicion? I mean, what happened during that is the duty of the investigating team to determine what actually happened in the morning of Saturday during the check-in, and also when the aircraft goes to the aircraft for departure. But actually, two stolen passports can be used. Please. Don't you think this is a kind of security problem in here? Sorry. Hong Kong Phoenix TV. Don't you think this is a serious security problem in KL airport? Don't you think this is serious? No, we have to get the report from the investigating team. As we speak, they are doing the investigation. But how can you ensure the security? What the security that been deployed now in KLIA meets the requirements of the International Civil Aviation Organization as stipulated in the Annex 17, and we have a national civil aviation security program that they have to comply with. And as a DCA, we have done our surveillance and also our audits on KLIA, and also we have been audited by
the Transport Security Administrators of USA and the Australian Security Office of Australia in the recent years. Yeah. Datuk. Which there was a delay. What was the reason for that? The official investigation of the plane disappearance. Do you feel that you have reacted promptly? Or was yes, we have reacted properly. As you know that it's not an easy exercise. The experts around the world also have also mentioned that it is a very big area for us to cover. It is an incident that we all have to work together to find that ill-fated aircraft. Okay, one last question from our friend there. Datuk, Mani from Bloomberg, Datuk. Datuk, you have come to third day of your operations. Yes. And is there any time frame? How many more days? There's no time frame. And there's no time frame. And if you read what happens to the Airbus of Air France A330 over the Atlantic Ocean, it takes 2 years after that, only then they're able to locate the aircraft. We have to take as long as it takes to find the aircraft. Okay. Secondly, have you increased your security protocol at KLIA? I don't want to comment on that because it's got security issues. But as I said, the security in KLIA is already complied to the international standard. Okay. With that, thank you. Thank you. The session. Voilà pour cette vidéo concernant les 3 conférences qui ont eu lieu donc le 10 mars 2014. Comme vous pouvez le voir, il n'y a quand même pas d'ambiguïté sur ce qui est dit. On revient sur les informations de la veille. J'insiste également sur un point, et ça pour moi c'est important de façon à rétablir certaines vérités. C'est pour ça que je vous mets une présentation des scripts écrits de ces conférences qui sont des scripts officiels que la Malaisie a publiés, et les conférences de presse de ces jours-là, datées de ces jours-là et des bonnes heures, de façon à ce que vous puissiez vous rendre compte par vous-même de la concordance entre le script et la conférence qui correspond. Voilà, c'est vraiment que je veux vous donner cette vision globale des conférences de la journée et tordre le cou parfois à ce que l'on peut entendre et vous donner vraiment une idée de ce qu'a été la communication de la Malaysian Airlines au jour le jour, de manière objective et sans déformation comme ça a pu être fait dans certains médias. La prochaine vidéo sera sur les conférences de presse du lendemain. On verra que ce sera l'intervention d'Interpol sur les 2 passagers avec des faux passeports qui ont été identifiés à bord de l'avion. À bientôt.